Qu'est-ce qu'il y a? Tes parents te battent? Et tu as perdu quelque chose et tu as peur qu'ils te grondent? Il faut tout me dire, n'aie pas peur. Tu peux avoir confiance en moi. Pourquoi? Pourquoi? Ah oui, pourquoi que j'aurais confiance en vous? Mais parce que j'aime les enfants, les petites filles et les petits garçons. Vous êtes avec Calo, oui. Absolument. Je vois venir avec vos patoulasses. Allez, viens, je t'offre un verre pour te remettre. Je viens. Un taco calo pour la demoiselle et un escalier pour moi. Vous avez été du temps pour épuiser votre godet. Papa, lui, il en a valu 10 comme ça en autant de temps. Il boit beaucoup ton papa? Le plus vieil qu'il faut dire, il est mort. Tu as été bien seul quand il est mort. Pensez-vous, j'ai pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passait? Vous lisez les journaux? Des fois. Vous vous souvenez de la couturière de chambre de conseil qui a fondu le crâne de son mari avec un coup de hache? Eh bien, c'était maman. Et naturellement, le mari, c'était papa. Ah? Vous n'en souvenez pas? Bien, pourtant, ça fait assez soin. Maman, elle avait un avocat venu de Paris. Un frère, un célèbre, un qui ne cause pas comme vous et moi, un compas. N'empêche qu'il l'a fait acquitter comme ça, d'un coup. Il l'a fait acquitter comme ça. Et même qu'il nous aurait pas fait du tout, maman. Juste sinon pas par son triomphe. Mais Et pendant que ta mère était en tôle, t'étais avec qui? j'étais avec Georges. Un chat qui était tout rose, le copain de maman. C'est lui qui a confilé la hache. Beaucoup de bois, naturellement. Vous en souvenez, d'abord, des parents, il n'y en a plus qu'un comme nous. Ensuite, vous ne connaissez rien. Vous aurez qu'à venir chez nous, à Saint-Monton. Je vous montrerai un cahier où j'ai collé tous les articles du journaux et des questions de moi. C'est pas légal un enfant qui se déclare contre ses parents. Mais pourquoi aurais-tu te demander? Vous connaissez pas la petite de la presse? Non. Mina, vous avez discuté avec moi? Et pourquoi aurais-tu te demander tes parents? Ça vous intéresse, hein? Pas spécialement. Ce que vous faites sur moi. On dirait que quelqu'un l'a fermé à clé. J'ai faim. Tu veux un yogourt? Ou deux, ouais. Fais-moi avec. Maman, c'est de la triche. C'est moi qui triche. T'as comme passé mon bouffe, et puis voilà, c'est quand même pas trop te demander. Je vais toutes les semaines à des assemblées citoyennes. Et ça recommence. Je me déplace à vélo. Je cultive mon jardin. Je cuisine sainement. J'arrive même à vous faire manger des légumes de saison. Je vous soigne avec des plantes naturelles. Je fais attention à ce que j'achète parce que je regarde des émissions sur la nature et la pollution. Je m'informe, j'écoute des conférences, je lis des livres sur les Maman! Je vous emmène à des super spectacles, à des activités de plein air, mais jamais voir votre arrière-grand-mère à la maison de retraite. Je vous console, j'écoute vos misères. La nuit, j'élabore des stratégies pour que vous puissiez vous en sortir. Parfois, quand j'en peux vraiment plus, pour rester gentil, pour pas perdre la boule, je vais crier dans le garage. Tu peux pas me passer mon beau, parce que je te connais. Après tout ce blabla, tu finiras quand même par me céder. Ah oui, tu me prends pour qui? Je suis juste la bonne, moi, là-dedans, qui doit s'occuper de tout mystère? C'est quand que je suis sortie avec des copines? C'est quand que je traîne en pantoufles à fumer des clopes? Je fume pas d'ailleurs. C'est vrai ça. Je pourrais boire des coupes, m'en foutre. Bah non, je tiens bon, parce que vous êtes mes enfants. Et que je ferai n'importe quoi pour vous. J'ai même arrêté mes cours de pilates pour vous abonner à des revues sur les oiseaux que vous lisez jamais. Tu es là toute seule, sans aide. Bravo maman. Tu payes le loyer et moi je prends mes yogourts. C'est la loi de la nature. Prends-le tes petits yogourts. De toute façon, je suis moche. Plume!
ta vie devant toi, rien de plus compte. Lève-toi, vite, Antigone, sois heureuse. La vie n'est pas ce que tu crois. C'est une eau que les jeunes gens laissent couler sans le savoir entre leurs deux lèvres. Ferme tes mains, vite. Retiens-la. La vie, c'est un livre qu'on aime. C'est un enfant qui joue à vos pieds. Un outil qu'on tient bien dans son main. La vie, ce n'est peut-être tout de même que le bonheur. Le bonheur. Quel sera-t-il, mon bonheur? Quelle femme heureuse deviendra-t-elle, la petite Antigone? Quelle pauvreté faudra-t-elle qu'elle fasse, elle aussi, jour par jour, pour arracher avec ses dents son petit lambeau de bonheur? Dites, à qui devra-t-elle mentir? À qui sourire? À qui se vendre? Qui devra-t-elle laisser mourir en détournant le regard? Tu es folle. Tais-toi. Non, je ne me tairai pas. Je veux savoir comment je m'y prendrai, moi aussi, pour être heureuse, tout de suite, puisque c'est tout de suite qu'il faut choisir. Vous dites que c'est si beau la vie. Je veux savoir comment je m'y prendrai, pour vivre. Tu aimes Aimon. Oui, j'aime Aimon. J'aime un Aimon dur et jeune. Aimon exigeant et fidèle, comme moi. Mais si votre vie, votre bonheur, doivent passer sur lui avec leur usure, si Aimon ne doit plus pâlir quand je pâlis, s'il ne doit plus me croire morte quand je suis en retard de 5 minutes, s'il ne doit plus se croire seul au monde et me détester quand je ris sans qu'il ne sache pourquoi, s'il doit devenir auprès de moi le monsieur Aimon, s'il doit apprendre à dire oui, lui aussi, alors je n'aime plus Aimon. Tu ne sais plus ce que tu dis. Tais-toi. Si, je sais ce que je dis, mais c'est vous qui n'entendez plus. Je vous parle de trop loin maintenant, d'un royaume où vous ne pouvez plus entrer, avec vos rides, votre sagesse, votre vente. Ah, je ris, Aimon. Je ris parce que je te vois 15 ans tout d'un coup. C'est le même air d'impuissance et de croire qu'on peut tout. En fait, la vie t'a seulement ajouté tous ces petits plis sur le visage et cette graisse autour de toi. Te tairas-tu enfin? Pourquoi veux-tu me faire taire? Parce que tu sais que j'ai raison. Tu crois que je nie pas dans tes yeux que tu le sais? Tu sais que j'ai raison, mais tu ne l'avoueras jamais. Parce que tu es en train de défendre ton bonheur, en ce moment, comme un os. Le tien et le mien, oui. Imbécile. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur, avec votre vie. Il faut aimer coûte que coûte. On dirait des chiens qui lèchent tout ce qu'ils trouvent. Et cette petite chance, pour tous les jours, si on n'est pas trop exigeant. Moi, je veux tout de suite. Et que ce soit entier. Ou alors, je refuse. Je veux pas être modeste, moi, et me contenter d'un petit morceau si j'étais bien sage. Je veux être sûre de tout, aujourd'hui. Et que cela soit aussi beau que quand j'étais petite. Mourir. Je t'écoute. Quoi? Raconte. Quoi? Votre histoire. Vous prenez des notes? Si tu veux. Vous avez dragué Monsieur Filin, hein? Quoi? Bon, à midi, je vais le draguer. Le réfectoire n'est pas un lieu idéal pour s'adonner à ce genre d'activité. Et puis, je n'ai aucune raison de draguer M. Flin. Oui, enfin, vous l'avez quand même remercié pour son bon gros pudding. Pour ta gouverne, sache qu'il s'agissait d'un phare au trumeau et non d'un pudding. Je sais pas qui c'est ma gouverne, mais je sais que c'est pas comme ça que vous allez perdre du poids. T'as 10 minutes. J'écoute. Vous dites quoi dans la salle des profs? Mon père, il veut jamais donner de détails. Il dit que c'est l'endroit où on dit tout ce qu'on peut pas faire. Ça casse les élèves, ça se défoule bien. Il te reste 9 minutes. Max et moi, on s'est rencontrés ici, dans un couloir. Il avait tagué ses initiales sur une porte. Trop beau le tag. Max, il taguait, il graffait comme un tout. Je crois que je suis d'abord tombée amoureuse de ses initiales, MH. Dans la cour, j'ai demandé à Sonia d'aller le voir de ma part et lui dire que je le trouvais trop beau, trop canon et que j'avais envie qu'il tague mes initiales sur une porte. Je la regardais de loin, la grosse Sonia. J'ai pris exprès Sonia parce que c'est un boudin de compète, la plus molle de mes potes. Comme ça, j'étais sûre qu'il n'avait pas flashé sur elle, tellement c'est du gros ton rouge du Japon, la Sonia. Faut la voir, hein. Mais elle est super sympa. Elle lui a parfaitement bien demandé ce qu'elle voulait. Elle est moche pour bien demander ce genre de truc. Max,
Il est venu vers moi, dans sa veste kaki, comme s'il était dans l'armée, avec même les épissons qui tuent. Il s'est approché. On aurait dit un défilé de mannequins à lui tout seul. J'avais les genoux qui se cognaient, trop lent. Sonia, je lui ai dit, maintenant, dégage, merci, à tout à l'heure, bisous, salut, dégage. Parce que elle, je la connais, elle serait restée là à mater si on s'embrassait tous. C'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Quoi? J'ai déjà pas mal de matériel. C'est quoi le matériel? Si nous je vais écrire quelque chose à partir de... Mais il n'y a même pas le début, c'est le début du début, vous avez. Hein. C'est pas l'histoire de Max et moi, c'est ce qui s'est passé avant l'histoire. La suite demain, je dois attraper mon train. Et après, vous allez la publier, notre histoire? Si nous en sommes satisfaits, pourquoi pas? Vous garderez nos vrais prénoms. Bien sûr. Il faudra écrire une dédicace, il faudra écrire que ce livre est pour Max et Alice. Très bien. Faut arrêter d'écrire des livres sur rien, si ça intéresse franchement. Des gens très bien, très intelligents, figure-toi. Vous écrivez des livres que pour les gens intelligents? D'après ce que vous dites, c'est les gens intelligents qui lisent des livres sur rien. Je n'ai pas dit ça. Je pensais qu'il fallait avoir des diplômes pour lire des livres sur rien. Les gens intelligents n'ont pas tous les diplômes. De toute façon, vous feriez mieux d'écrire quelque chose qui veut dire quelque chose à quelqu'un. J'ai pas besoin de vos bouquins pour savoir que mourir c'est mieux que vivre, c'est pas terrible non plus. Me taper 300 pages pour apprendre ça, merci bien. Moi ce que j'aime, c'est les livres où il y a des licornes. Tu vois comment ça résonne déjà bien une fête de cet âge? On se demande pourquoi c'est la peine de les envoyer à l'école. Moi, je vais aller à l'école jusqu'à 65 ans. Jusqu'à 65 ans? Oui, je vais être institutrice. Il y a la retraite aussi. La retraite, mon cul. Moi, c'est pas pour la retraite que je vais être institutrice. Non, bien sûr, on s'en doute. Alors, c'est pourquoi? Tu vas nous expliquer ça? Tu te rendras pas toute seule, hein? Elle est quand même fortiche la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, pourquoi tu voulais être institutrice? Pour faire chier le monde. Ce qu'on en a dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, toujours des gosses à emmerder. Je serai vache comme toi avec eux. Je leur ferai lécher le parquet. Je leur ferai manger l'éponge du tableau noir. Je leur enfoncerai les compas dans le derrière. Je leur botterai les bottes, parce que je porterai des bottes en hiver, hautes comme ça, avec de grands éperons pour leur larder la chair du derche. Tu sais, d'après ce que disent les journaux, c'est pas du tout dans ce sens-là qui s'oriente l'éducation moderne. Non, bien sûr, c'est même tout le contraire. On parle à la douceur, la compréhension, la gentillesse. N'est-ce pas Marceline qu'on dit ça dans le journal? Oui, mais toi, vas-y, est-ce qu'on t'a brutalisé à l'école? Il aurait pas fallu voir. D'ailleurs, dans 20 ans, il n'y aura plus d'institutrice. Elles seront remplacées par la TV, l'électronique, des trucs comme ça. N'est-ce pas Marceline que c'est écrit dans le journal? Alors, je serai astronaute. Voilà, faut être de ce point. Oui, je serai astronaute pour aller faire chier les martiens. Elle en a l'idée cette petite.
temps reculé, où la terre n'était pas encore découpée, en pays contre nation, aux temps heureux, où chaque village était un royaume, et chaque royaume était un village, doté d'un roi et d'une reine, qui faisaient régner paix et prospérité, et harmonie et harmonie. Cependant, que dans le royaume de Trot, le roi régnant fut trop gros. Afin de rivaliser avec les rois voisins, il épousa la fille d'un de ces monarques, qu'elle était si maigrelette qu'on l'appela La reine maigre. la reine maigre. Les très gros rois s'aimèrent et eurent beaucoup d'enfants. C'est du moins ce que dit la légende. 6 filles, hélas, 6 fois hélas, 6 filles, uniquement des filles. Je suis l'aînée, j'avais été désirée. Je suis la plus maligne, je me faufile à travers les murs. Je suis la troisième du colophon trio. Je suis la plus belle, mais je ne se suis pas encore rendu compte. Ils sont 4 avant moi, mais je danse mieux que les autres. Je suis la plus petite et la plus coquine. Je n'ai jamais été désirée, mais je ferai tout pour l'être. Maintenant, entrons à pas de loup dans la chambre à coucher royale. Oh, gros roi, mon époux, pourquoi ne me donnez-vous que des filles fort laides au demeurant, dont même leurs cousins du royaume de mon père veulent se faire des camarades de jeu? Hélas, mamie. C'est la vie, à ce qu'on dit. Ah ben on dit fort mal. Hein. Les fiançailles du coup n'étaient pas si laides. Mais aux yeux des parents, on attend des mal, la féminité et une trop d'infortune. D'abord, elles sont trop grasses. Moi, je les trouve plutôt maigrettes. Peu importe, chambellan. Ôtez ces créatures de ma vue et ramenez-les lorsqu'elles auront enfin pris figure humaine. Que vous signifiez par là? Sa haute et incomparable maigreur. Qu'on leur coupe les cheveux au balai à la brosse, qu'on les change de base et qu'on les culotte de cheval. Voilà, en attendant qu'elles disparaissent et ne reparaissent que lorsqu'elles auront un air plus mâle.
accoudé au lit, l'autre s'est lamenté à ses côtés. Pourquoi n'avons-nous pas de train? À notre mort, notre cher royaume de Trot sera mis à sac par nos alpides voisins et leurs terribles rejetons. Hélas! Mille fois, hélas! Mais tout n'est pas triste, mamie. Ce puits d'amour m'amour est un véritable délice. Ponctuation, ne voulez-vous point goûter? Père, que vous n'avez qu'à me fouetter! Cessez de vous goinfrer, moi, mon époux, et priez, priez, afin que les cieux nous comblent d'un prince mâle, un trimage. Prions! Prions! Je ne puis payer ainsi, mamie. Ce n'est point c'est un grand roi de se consterner. Attendez au prix! Aïe, 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 aïe. Cessez de geindre, priez! Aïe, aïe, aïe. Afin que les cieux nous comblent d'un prince mâle, un trimage. En un instant, une voix retentit. Soyez exaucés! Là, le ventre de la reine. En un instant, le ventre de la reine enfla, 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 jusqu'à que deux poupons. Et tout de suite, la reine s'informa. Jumelle ou jumeau? Je les puis. Robinet ou pas robinet? Je puis, mamie, ils sont au paquet. Défilez les paquets! Robinet! Merci! Robinet! Merci, ô cieux clément! Merci! Merci, cieux vaillant! L'avenir de notre royaume de Trot est désormais doublement assuré grâce aux cieux et à notre grand roi bien-aimé! Ordonne au peuple de se réjouir. L'avenir de notre royaume de Trot est désormais doublement assuré grâce aux cieux et à notre grand roi bien-aimé. Sa maigre majesté, il est également pour quelque chose, n'est-ce pas? Oh! Le chambellan. Le chambellan. Le chambellan. Le chambellan faisait des festivités obligatoires où le peuple dut créer de voix le très gros roi et la reine mère et ainsi que les deux jumeaux qu'un docteur consultait. Un docteur. Qu'un docteur consultait et les nomma disparates. Comme l'un était long et l'autre court. Disparate ou non, les cieux ont bien fait les choses. Regardez, regardez, ses yeux cruels et sa si parfaite maigreur. Enfin, un enfant royal qui a l'air de quelque chose, sans l'effet de misurés informes à nappe et tétons. Regardez-le! Regardez-le! Mamie chérie, un vrai petit roi de Trot en réduction. Il fera le bonheur de tout son royaume. Et comme son papounet. Le chambellan, le chambellan dit au couple royal que Oh gros roi! Oh reine dont la maigreur fait pâlir l'Orient et l'Occident! Oh radieux souverain, protégé des cieux et protecteur des peuples! Quels sont les deux prénoms que ces
parce que c'est un petit prénom mignon et peu commun. Mais cependant, si la gracieuse maigreur dont on voit les autres décide un jour s'entretenir, qui sait, avec l'un des deux illustres rejetons princiers, sans que l'un n'en soit informé ou prévenu, en appelant à la volée Barnabé, à coup sûr les deux rappliqueront d'armes. Vous êtes bête à manger du foin et à remuer les oreilles! et la princesse Eugénie se promènent de bon matin dans le parc du château, complètement détruit. Pas peur du midi. Quelque part dans le parc se trouve le prince Eugène avec une fille. Des crapauds sautent coassant dans l'air du midi. Eugénie arrache une plante et l'écrase sous ses doigts. Il ne veut pas, tu ne peux pas me faire rêver qu'il ne veut pas. Je sais qu'il ne veut pas. Ne parle pas de ça tous les jours, Désiré. Ce matin, il a dit qu'il voudra peut-être, quand le temps s'améliorera. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait quoi? Que le temps ne va pas s'améliorer.
s'améliorer. Ce temps-là, c'est le temps qu'on a ici. Ici, tout est pareil, toujours pareil. Cet hiver, tu aurais fait mon 13e hiver sans être mariée. Pas un hiver de plus. Je me parle. Toutes les autres que je connais sont déjà mariées. À quoi ça sert d'être une princesse qu'on n'a pas un prince à soi? Bla bla bla. Il y a des fois, je me dis qu'on est